Ok les amis, bon, j'étais en train de relire ma conversation avec mon coach. Il me reste 3 mois avant de monter sur scène et je viens de recevoir le nouveau plan diète pour les prochains jours. Jusque-là, on peut dire que c'était plutôt light. Et puis voilà, du coup, je vais vous emmener avec moi faire mes courses, vous montrer ce que je vais prendre, etc. Parce que là, c'est le matin. Je me suis levée il y a vraiment pas longtemps et je n'ai pas grand-chose pour faire mon premier repas. On se retrouve au magasin et c'est parti. Bon, ok, je viens juste d'arriver au magasin, donc je vais commencer à faire mes courses. Il faut savoir que dans mon nouveau plan, je passe à 1600 calories en jour d'entraînement et 1004 en jour de repos. Et qu'à la base, en off-saison, j'étais déjà montée jusque 4000, ce qui fait une sacrée différence quand même. Mais bon, honnêtement, la différence va aussi avec la différence de poids qu'il y a eu entre-temps. Je suis montée jusque 74 kilos, 75 kilos sur la fin de mon off-saison, donc ma prise de masse. Et là, du coup, je suis à 65, donc ça fait déjà moins 10. Je commençais par les légumes surgelés, essentiellement parce que c'est très pratique. On va pas se mentir, sur des journées un peu chargées, etc. Et en termes de légumes, je sais que j'ai des légumes précis à prendre sur mes repas, mais j'ai encore 1 ou 2 repas où je peux manger des légumes que j'apprécie vraiment. Poivrons, parce que j'aime beaucoup ça. Donc, hop là, des poivrons surgelés. Et pensez bien toujours quand vous achetez vos légumes surgelés, derrière, à ce qu'il y ait vraiment pas d'huile ou pas de beurre ou rien d'ajouté ou quoi que ce soit, parce que bah, du coup, sinon, ça ruine un peu le concept de pouvoir respecter sa diète. Ah, et j'oubliais, au-delà du fait que ce soit très pratique, il y a beaucoup plus de nutriments dans les légumes et fruits aussi qui sont surgelés parce qu'ils sont récoltés en période en saison. Et du coup, une fois qu'ils ils sont congelés avec leurs nutriments, ce qui change des légumes frais qui souvent viennent d'assez loin. Et du coup, les nutriments sont assez dégradés souvent. J'aime beaucoup les haricots verts, mais de manière générale, les légumes. Et évidemment, je vais quand même faire moitié-moitié, prendre des légumes frais, parce que c'est aussi bon. Après, dans ma diète, il y a des épinards, des courgettes. Et là, je pense que je vais les prendre frais. Quoique pour les épinards, je vais quand même peut-être en prendre un peu en surgelé pour les matins où j'ai pas le temps ou quoi. Voilà, donc je vais en prendre qu'un seul parce que concernant les épinards, je les préfère frais quand même. On continue dans la même lancée concernant le surgelé. On va aller chercher les fruits rouges que j'ai encore sur certains de mes repas, pas tous. Mais du coup, je vais forcément en prendre en beaucoup moins de quantité. Mais à chaque fois que je viens dans ce magasin, c'est un désastre. Je trouve jamais de fruits rouges surgelés. Et c'est bien ce que je disais il y a 30 secondes, c'est un désastre. Il n'y a pas de fruits rouges surgelés, heureusement qu'il m'en reste encore. J'ai trouvé des myrtilles. Donc je vais prendre des myrtilles parce que il me reste, comme je vous ai dit, un peu de fruits rouges surgelés à la maison. Je vais pouvoir faire un mix. Mais bon, on va prendre ce qu'on trouve, hein. Je vais en prendre qu'un seul du coup. Donc concernant les fruits rouges, c'est exactement les mêmes avantages que les légumes. C'est que du coup, les fruits rouges surgelés sont récoltés en saison et donc sont congelés directement et maintiennent tous les bons nutriments. Là, ça va être la partie la plus délicate. Le rayon est immense. Il faut que je trouve des épinards. Les épinards, là, il y en a 125 grammes. Tous les matins, il me faut 200 grammes. Il faut que je prenne 2 barquettes pour un jour. En fait, je vais clairement vider le rayon d'épinards. Ça va parce que franchement, j'aime bien ça. J'ai pris des épinards pour 3-4 jours, du coup, pour tous les matins. Et je pense que ça va suffire parce qu'après, comme je vous ai dit, je rentre chez moi. Là, je ne suis pas chez moi temporairement. Je pense que ça va être plutôt bon, plutôt pas mal, les épinards avec les œufs. Après, honnêtement, moi, je suis tellement pas difficile dans ma diète. De manière générale, j'aime tout. J'aime tout. Et en plus, au plus simple c'est, mieux c'est. Enfin, vraiment, en plus, en grandissant, je suis devenue beaucoup plus team salé. Quand j'étais plus jeune, je n'avais Dieu que pour le sucré, donc c'est nickel. Franchement, j'ai aucun problème à suivre ma diète. Ensuite, au niveau des légumes, moi, ce que j'aime bien me faire des fois, c'est des salades. Yes, je prends de la salade parce que du coup, c'est un des aliments que j'aime beaucoup manger en ce moment. Je me fais des petites salades quand j'ai aussi la flemme aussi de cuisiner, on va pas se mentir, avec des petites tomates, échalotes. Après, qu'est-ce que je mets dedans? Après, je mets pas énormément dedans, on va pas se mentir, parce que évidemment, ça joue quand même sur le total calorique. Mais les salades iceberg comme ça vaut que dalle en termes de calories et je pense que c'est super bon avec une petite sauce zéro là. Oh non, j'ai ouvert la salade iceberg. Zut. Et là, je suis en train de regarder sur l'appli de mon coach et là, c'est le moment très drôle, c'est que en fait, mon coach est allemand et parfois il m'écrit des aliments soit en anglais, soit en allemand. En anglais, ça le fait. Mais là, je suis obligée d'aller sur Google Trad et c'est très drôle. Ok, courgettes en allemand. C'est ça que c'était. Donc les courgettes, il me semble bien que c'est mon repas 3. Post-training, du coup avec juste du poulet, des courgettes et de l'huile d'olive, je crois, c'est tout.
Mais pareil, j'aime trop les courgettes. Mais en fait, je pourrais vous dire, j'aime trop tout ce qu'il y a dans ma diète de manière générale, comme je vous disais, parce que je suis vraiment pas compliquée. J'aime les bonnes choses. Je vois qu'il y a plein de tomates cerises et c'est vraiment mon péché mignon, les tomates cerises. Dans la diète, je trouve ça tellement bon. Je pense que je vais en prendre pour ma salade. Pour mettre un peu de contraste dans toute cette verdure, on arrive à mon péché mignon. Dans mes salades, c'est vraiment les tomates cerises. Je suis une addict des tomates cerises. Je trouve ça tellement bon. Prends le petit cœur français alors, pour soutenir nos Français. Un cœur avec l'attention du goût dans nos plats. Oignons, échalotes, ail, tout ça pour mettre du goût dans mes salades que j'ai failli oublier et que mon acolyte m'a ramené. Parce que des fois, je fais aussi un peu preuve d'un certain dobermanisme où je mange pour la fonction. Donc on va rajouter du goût. Généralement, j'oublie pas, mais là, c'est vrai que j'ai failli oublier, en plus avec la caméra, les distractions, etc. J'ai failli oublier. On passe aux œufs, c'est de l'autre côté du magasin. Donc, nous voilà, j'ai pris des œufs. Faut bien regarder sur vos œufs toujours, quand vous ouvrez les boîtes d'œufs, à ce que, hop là, vous regardez le premier chiffre. Il faut que ce soit un 1. 2, c'est déjà compliqué. Un 0 ou un 1, je dirais plutôt. Conditions d'élevage de la poule et la qualité du coup de ce que vous allez manger. Et c'est très important. Donc voilà, je pense que ça va être suffisant pour les prochains jours. J'en ai pris 24. Et comme je vous ai dit, juste faites bien attention à la provenance de vos œufs et aux conditions d'élevage des poules. C'est très important parce que, au-delà du fait pour des raisons éthiques, c'est aussi une question de ce que vous allez vous manger et ingérer, digérer. Donc ça a quand même son importance. Bon, ok, pour l'instant, je n'ai toujours aucun signe de blanc d'œuf en bouteille. Mais j'ai trouvé mon beurre d'amande préféré en grande surface. C'est vraiment un beurre d'amande que je ne trouve pas partout. C'est celui-ci. Si ça peut, je sais pas si ça va faire le focus, euh, donner des inspirations à certains. Ok, donc là, on arrive vers la fin. Je vais prendre 2 kilos de poulet, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, j'ai déjà du poulet à la maison. Le poulet, évidemment, après les œufs, pour les protéines. Et du coup, le poulet, j'en consomme sur 2 de mes repas, donc le midi et le soir, tout simplement. Ok, donc là, je viens de prendre 2 barquettes de poulet d'1 kilo, parce que comme je vous ai dit, je vais pas prendre plus que ça, parce que j'en ai déjà à la maison. Je consomme 150 grammes de poulet cuit sur 2 repas par jour. Donc voilà, ça représente quand même pas mal de poulet à la semaine, on va pas se mentir. Et puis surtout, pour la fonction, apport protéiné. Donc vraiment, le poulet, c'est le top du top. Bon, les amis, les courses étant bientôt terminées, on va passer sur un aspect un peu plus superflu, les boissons zéro. Donc tout ce qui va être boisson zéro avec caféine et sans caféine, pour pallier un peu le fait qu'on est en diète, tout simplement. Après, évidemment, à ne pas en abuser parce que sinon, c'est comme tout, hein, je vais pas refaire un rappel, mais il faut pas abuser des bonnes choses. En boisson zéro, je vais prendre du sirop de fraise zéro. Tout simplement parce que j'aime beaucoup ça et que c'est un des moins caloriques, quasiment 0 calories dans ce sirop fraise. Et honnêtement, ça ajoute toujours du goût dans vos boissons et ça vous aide à vous hydrater. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Par contre, par rapport aux boissons zéro, c'est que le sirop, c'est plutôt bénéfique pour ceux qui ont du mal à s'hydrater. Pas trouvé de Monster zéro. De l'autre côté du chariot, il se passe des trucs plus sexy quand même. Hein. Bon, je vais pas aller m'aventurer dans le rayon glucides, hein, tu te doutes bien. J'en ai plus. Il va falloir que je me procure des blancs d'œufs et je ne sais pas encore comment. J'en trouverai pas dans une aussi grande surface. Sinon, j'irai regarder dans un fitness boutique ou dans une boutique sportive aux alentours. Bon, les amis, comme vous pouvez le voir, je suis rentrée des courses. Je vais ranger tout ça. Le seul hic, c'est que du coup, j'ai pas trouvé de Monster Zéro et de blanc d'œuf en bouteille. Mais je chercherai ça ailleurs et je pense que je finirai par trouver. Hein, ça devrait pas être trop compliqué. Et du coup, au total, j'en ai eu pour 100 € pour cette semaine de courses. Et puis voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ce format vous aura plu. Et puis on se retrouve très prochainement dans un autre type de format, juste avant ma compétition. Gros bisous, prenez soin de vous.